vai, è partito. Dai. Vai. Je vous pose une question dont nous avons trouvé un décor naturel. À votre avis, on se fera la révolution en Europe? On ne se la fera pas, peut-être qu'on fera nous-mêmes. Non, je crois que la révolution, c'est pas quelque chose qui se passe avec un grand air, comme ça, et qui arrive soudainement, du jour au lendemain. Il y a un processus politique qui est engagé en Europe, il y a un processus de politisation de la jeunesse, un processus de politisation de la jeunesse ouvrière. On en voit des exemples très clairs en Italie et en France, et même en Allemagne, qui nous permet de penser que essayer d'avoir une stratégie politique doit aujourd'hui se poser en termes purement révolutionnaires et non en termes de réforme d'une société bourgeoise et technocratique. C'est votre avis? Enfin, c'est mon avis, c'est on va construire pierre par pierre, on va pas construire pierre par pierre Saint-Pierre de la Révolution quelque part, non, mais enfin... Vous pensez que, par exemple, les réformes ne sont pas des pierres pour construire ce chemin? Ah non, je pense qu'effectivement, il y a une stratégie qui se développe, de comité d'action, il y a une stratégie de politisation de toutes les structures de la société. Ça, c'est très important. C'est pas seulement la politisation dans l'usine, mais on trouve des luttes... On trouve des luttes ouvrières dans les usines, on trouve des luttes, je ne sais pas comment dire, des luttes, n'importe quoi. Et il y a quelqu'un qui vient. Et je voudrais vous... Per favore, polizia, siete autorizzati voi a fare questo? No, ma non stavo facendo il lavoro. No, potete fare niente perché adesso vi prende tutto e porta a posto di polizia. Voi lo sapete che ci vuole l'autorizzazione del Vaticano. Del Vaticano? Niente, questo è un lavoro che è venuto proprio addirittura che non si può. Ci vuole un permesso. No, adesso fate una cosa, no, prendete tutto e ve ne andate dall'altra parte, altrimenti dovrei prendere e andare a andiamo. Ah ouais. Après cet entracte policier, Oui. on va recommencer au point dont nous avons laissé là. Vous pensez qu'il y a eu des responsabilités du mouvement des étudiants dans l'échec de la révolte de mai? Après un an, vous pouvez avoir une vision? C'est évident qu'il y a eu, non pas une responsabilité du mouvement étudiant, mais du mouvement révolutionnaire. Bon, cette responsabilité repose à deux niveaux. Au niveau objectif, étant donné que veut dire échec? Échec veut dire la non-réalisation oui. De la révolution, par exemple, en France, mais ceci n'était pas possible objectivement. On ne passe pas du jour au lendemain, comme ça, d'un État capitaliste, entrant en crise pour des raisons précises, comme en mai, des raisons objectives et des raisons subjectives d'attaque du mouvement révolutionnaire, au socialisme. Donc, il y a eu des raisons objectives qui étaient le manque de possibilités stratégiques pour le mouvement révolutionnaire à partir de la grève générale, étant donné qu'il n'avait pas prévu, il ne pouvait prévoir cette situation de mai, et au niveau subjectif du mouvement révolutionnaire, parce que, bon, effectivement, le mouvement révolutionnaire était théoriquement arriéré par rapport à la situation, et pratiquement, à aucun moment, n'a pu se poser la prise du pouvoir, par exemple, par le mouvement ouvrier, pour les raisons non seulement de trahison, par exemple, du Parti communiste, non seulement par le manque d'organisation, mais parce qu'il n'était pas prêt lui-même, parce que les militants n'étaient pas prêts à impulser un mouvement révolutionnaire plus avancé. C'est le problème historique de toute l'Europe. Oui, enfin, je veux dire, il faut voir le développement révolutionnaire, ce processus, il faut le comprendre historiquement et ne pas essayer de faire des analyses, d'après moi, vaseuses, si on avait eu un parti révolutionnaire bien organisé. C'était pas possible d'avoir. C'est pas par hasard s'il n'y a pas eu de parti révolutionnaire, parce que, effectivement, la crise du parti bolchevique équivaut à
un développement de la société bourgeoise qui ne permet plus aujourd'hui les mêmes formes d'organisation et d'action que comme au 19e, comme au début du 20e siècle, en URSS par exemple. Et vous pensez que le mouvement, je crois une chose, c'est nécessaire pour la révolution de comprendre dans les masses des gens qui font la révolution le plus large numéro possible d'individus, Oui, qui font leur choix. oui. Alors, pour nous en Italie, par exemple, se pose le problème du dialogue avec le vieux communiste, par Non, mais exemple. attention, il n'y a pas... Avec non. les catholiques, Non, par non, exemple. non, il y a deux choses différentes. Oui. On ne dialogue pas avec un catholique, Oui, on ne dialogue pas avec un communiste, on ne dialogue pas avec un révolutionnaire. Ça veut rien dire. Les masses, la société est divisée en classes. oui. Bon, ça c'est un fait évident. Il y a les masses exploitées. À l'intérieur de ces masses exploitées, le dialogue est constant. Oui. C'est-à-dire qu'on est obligé d'agir avec les masses exploitées. Bon, si un exploité aujourd'hui est mystifié par le catholicisme, mais dans la lutte, Oui. il est présent ou pas présent, il est effectif que l'on discute avec lui, que l'on dialogue avec lui, que l'on fasse des tas de choses, parce qu'il est dans la même situation objective Oui. de classe. Alors, mais ce n'est pas un dialogue de communiste à catholique, Oui. c'est un dialogue dans la lutte, pour la lutte, et non pas sur le catholicisme, le Saint-Esprit ou ma grand-mère. Mais vous pensez que le dialogue au milieu de la classe, c'est une loi de la Non, révolution ou non? Mais le dialogue, c'est une nécessité révolutionnaire, mais Oui. sur les bases d'un dialogue de classe, d'un dialogue révolutionnaire, et non pas d'un dialogue dans une lutte pour une lutte, et non pas sur les bases de fantaisie, de fantasmagore, théorie, Oui. qu'est le catholicisme. Bon. La discussion maintenant avec ce qu'on appelle les vieux communistes, qui est une fausse. Le Parti communiste est une organisation de classe, c'est-à-dire Oui. qu'elle représente dans la lutte de classe... Ça une vous le partie- reconnaissez? Mais effectivement, Oui. une partie... Historiquement. c'est ça. Historiquement, le problème c'est de savoir qu'il faut faire, d'après moi, qu'il y a des militants communistes, qui sont des militants qui se battent quotidiennement contre la société bourgeoise. Il y a des cadres bolcheviques, des cadres communistes du parti qui, eux, se sont, si on veut, aliéner Oui. les masses parce qu'ils ont pris une position bureaucratique de gestionnaire de la classe ouvrière. Ils ne travaillent plus en fonction d'une victoire de la classe ouvrière contre le pouvoir capitaliste. Non, ils gèrent la classe ouvrière comme un capitaliste gère les biens bourgeois, et c'est la confrontation de ces gestionnaires de la société qui fait marcher cette société. Oui. Je vous pose une question. En Italie, par exemple, le mouvement communiste est divisé sur une question. Il y a des communistes qui sont considérés de gauche, qui sont en train de détruire le modèle soviétique pour en construire un autre. Ils sentent la nécessité d'abattre le modèle soviétique pour pouvoir commencer à hypothéser notre modèle italien. Vous pensez que dans les processus révolutionnaires dont vous avez parlé dans la place, la recherche d'un modèle, c'est contemporain ou c'est abstrait? Non, mais le modèle révolutionnaire, le modèle d'action, le modèle de la proposition de société dépend de la situation objective, de la situation objective d'une société. Le capitalisme avancé fait naître d'autres aspirations aux masses que le capitalisme de 1905, 1910, 1917. C'est évident. Le problème aujourd'hui n'est plus le problème de la faim, donc de la lutte quotidienne, je veux dire, primordiale pour manger des nouilles ou ne pas manger des nouilles, Oui. mais c'est le problème précis de la hiérarchie, de la gestion de cette société. C'est-à-dire que à travers les luttes pour un bien-être meilleur, contre l'irrationalité rationalisée de l'anarchie économique des pays capitalistes, se pose aujourd'hui la proposition de l'organisation de la société en conseil ouvrier, qui est la base de la démocratie ouvrière. Alors tu es en train toujours de rechercher ton modèle. Non, mais c'est pas mon modèle, c'est pour moi le modèle de l'expression de la démocratie ouvrière, comme l'expression de la lutte
révolutionnaire dans un pays capitaliste, c'est le comité d'action, les comités de base, avec plusieurs tendances à l'intérieur de ces comités de base, qui est l'expression de la démocratie ouvrière, Oui. l'expression post-révolutionnaire, l'expression révolutionnaire de la société socialiste, c'est les comités d'action, qui est justement cette expression d'une démocratie ouvrière opposée à la démocratie libérale. Alors, le modèle va à se révéler jour par Oui. jour. Hein? C'est une recherche qu'on doit... Finito. Vabbè, cambiamo. Solo, prendilo solo. Finito. Oh. Aspetta, 3, tacca. Dans ce processus révolutionnaire dont nous avons parlé, Oui, on en a parlé brièvement et il faut Oui. dire pour que effectivement c'est très nébuleux parce que c'est très rapide. Hein. Alors, tout le processus. non, mais je veux dire c'est très nébuleux ce que je viens Oui, d'expliquer, oui. Ah, c'est oui. très rapide, c'est pas élaboré. C'est nébuleux aussi les procès. Le processus est beaucoup plus clair des fois que la parole récapitulatrice Oui. peut le montrer. Oui, c'est vrai. Et tu penses que le cinéma puisse avoir une fonction... Non, c'est notre problème à nous. Ah là, oui. Des hommes à 40 ans, tu sais. Oh, c'est pas qui un ont, problème qui ont d'âge. raté des révolutions ou qui ont cru d'en faire. Et tu penses que, par exemple, le mouvement des étudiants italiens, je sens que le mouvement des étudiants italiens est complètement étranger au problème du cinéma. Non. De l'expression, par exemple. Je Non. pense. Oui, non, mais de la littérature. ils ont raison. Ah oui, hein. je crois le oui. Hein. cinéma est une expression Oui. de la culture bourgeoise Oui. qui ne fait en fait que rendre les masses passives. Oui. Maintenant, on peut utiliser le médium cinéma pour une action révolutionnaire. Je donne un exemple. Pour une manifestation, le cinéma peut être une excellente préparation de la manifestation. On peut filmer les endroits où on va manifester, préparer les manifestants à ce qui va se passer. On peut utiliser pendant une grève comme moyen d'information et de communication entre une usine et une autre usine, le cinéma. On peut utiliser le cinéma, mais en tant que fiction, en tant que tentative artistique, je crois que le cinéma aujourd'hui, à cause de ses structures, à cause de la structure de la société, qui est du langage même ou non? oui, et même du langage cinématographique qui dépend justement de la structure, Qui est ça reste autoritaire. ça reste étranger aux masses. On octroie sur les masses une forme artistique. Et je ne crois pas que l'on puisse dire qu'il suffirait que les masses elles-mêmes filment, parce que les masses, aliénées comme elles sont aujourd'hui, ne peuvent pas filmer. Oui. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain réaliser un art révolutionnaire, un art démocratique. Alors je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que à un deuxième degré, c'est-à-dire une fois qu'on a fait une critique totale et radicale du spectacle dans notre société, que ce soit le cinéma, la chanson et tout, parce que c'est passivant, parce que c'est aliénant. Tu aimes ce livre, La Société du spectacle? Non, c'est pas une... Oui, Non, le livre, de bord oui. explique très bien en quoi justement le spectacle est aliénant. Nous concerne, Oui. dans la réalité, dans notre le réalité. spectacle est partout dans la rue, mais il fait partie des structures répressives de la société en tant que système indépendant de loisirs pour les gens après leur travail. Et ça, c'est quelque chose de, si l'on veut, c'est l'essence même de cette société. Mais je peux te poser une question. Pourquoi tu aimes les westerns alors? Ah oui, non, mais parce que je ris, parce que le western est... Pour rigoler ou tu pour l'aimes moi. vraiment? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire j'aime? Parce qu'il y a des moments, où fantasmagoriques, où effectivement, nous, on est pris par ce jeu, parce qu'on subit nous-mêmes l'influence de cette société répressive, et que même le western pour nous est un moment d'évasion, et un moment où on peut permettre à ses sens de ne plus se contrôler politiquement, mais de se laisser aller à un vagabondage comme ça, qui nous permet alors d'aimer des films, je sais pas, des westerns, comme les westerns italiens et tout ça, qui sont effectivement l'expression d'abord d'un cynisme de la société, où nous avons tous confiance, et le fait où on peut admirer à certains moments le cynisme de cinéastes italiens, de western par exemple, qui jouent totalement sur ce cynisme de la société. Non, pour nous Italiens, la chose
la question est envisagée de notre côté, puisqu'il y a en faisant un western une espèce de... Ouais. Guarda, per noi potrebbe essere finita, potrebbe essere...